Alors maintenant, on va voir comment on peut déterminer l'inverse d'une matrice si bien sûr cette matrice est inversible. La plupart du temps, il faut commencer par se demander si la matrice qu'on nous donne est ou n'est pas inversible. On a vu dans une autre vidéo comment faire, donc on va partir là-dessus. Donc par exemple, sur un exemple, la matrice dont la première ligne est 1, 1, 2, la deuxième 1, 2, 1 et la troisième ligne 2, 1, 1. Voilà une matrice. Est-ce que cette matrice est inversible? Comment est-ce que l'on peut déterminer son inverse? C'est une question qu'on trouve très fréquemment dans les exercices. La matrice est-elle inversible? Si oui, donnez son inverse. Ou alors montrer que la matrice est inversible et donner son inverse. Si jamais vous n'êtes pas certain de savoir si la matrice est ou n'est pas inversible, je vous conseille de commencer par faire le travail qui nous prouvera que la matrice est inversible ou alors qui nous dira qu'elle n'est pas inversible. Et ensuite, dans un second temps, de compléter le travail que l'on a fait pour calculer l'inverse effectivement de la matrice. Comme on l'a dit précédemment, donc savoir si la matrice est ou n'est pas inversible, on va appliquer l'algorithme du pivot de Gauss, comme pour les systèmes linéaires, mais un petit peu adapté aux matrices. À ce détail près, non, on ne va pas résoudre un système linéaire évidemment, mais donc on va essayer de transformer la matrice en une matrice triangulaire, supérieure, inférieure, ça c'est au choix de chacun. Et une fois qu'on a notre matrice triangulaire, on se demande s'il y a ou pas des coefficients diagonaux nuls. Donc notre matrice, la voilà, elle est assez bien parce que, alors évidemment je ne l'ai pas choisi au hasard non plus, parce qu'ici on a un coefficient égal à 1, ce qui nous aide. Donc je vais effectuer une première transformation. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ici à gauche, je vais laisser de la place à droite. Comme ça, si jamais cette matrice est inversible, bon évidemment je vous spoil un petit peu le reste de la vidéo, elle le sera. Si jamais cette matrice est inversible, eh bien on pourra entamer la deuxième partie du travail à faire. Donc, je me place dans un cas pour lequel je fais comme si je ne savais pas que cette matrice était inversible. Donc pour m'éviter de faire trop de travail, et surtout du travail pas utile si la matrice n'est pas inversible, je pars comme ça. Donc la première ligne, je n'y touche pas. La deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la remplacer par la deuxième ligne moins la première. Donc 1 moins 1, 0. 2 moins 1, 1. 1 moins 2, moins 1. La troisième ligne, bon, exactement comme dans la précédente vidéo, on devrait en théorie faire une opération, puis une autre, mais là, la troisième ligne, je vais la remplacer par la troisième moins 2 fois la première, et de cette façon-là, eh bien, je n'aurai pas fait intervenir la ligne 2, et il n'y a pas de risque que ça se passe pas bien. Donc je vais faire L3 moins, on a dit 2 fois L1. Donc 2 moins 2, 0. Évidemment, on l'a fait exprès. 1 moins 2 fois 1, donc 1 moins 2, moins 1. Et puis 1 moins 2 fois 2, 4. 1 moins 4, moins 3. Donc j'ai obtenu cette matrice-là. Ensuite, je vais continuer mon travail. Donc la première ligne, je n'y touche toujours pas. La deuxième ligne, je n'y touche plus, pour le moment. Et la troisième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais éliminer ce moins 1 ici. Donc la troisième ligne, je vais simplement la remplacer par L3 plus L2. Donc 0 plus 0, 0. Moins 1 plus 1, 0, on l'a fait exprès. Moins 3 plus moins 1, moins 4. Et là maintenant, j'obtiens une matrice triangulaire supérieure avec aucun coefficient diagonaux nul. Avec coefficients diagonaux non nuls. Tous non nuls. Donc je sais que cette matrice-là est inversible. Et donc maintenant, je peux déterminer son inverse. Pour déterminer l'inverse d'une matrice avec cette méthode du pivot de Gauss, on doit partir d'un côté de notre matrice et de l'autre côté de la matrice identité. Maintenant, tout le travail que je n'ai pas fait précédemment parce que j'étais pas sûr d'avoir à le faire, je vais le rattraper. Et donc là, évidemment, si on a écrit toutes les opérations, ça va aller assez vite puisqu'on ne va les faire que sur la matrice identité. Donc la première ligne, je n'y touche pas. La deuxième ligne, alors je vais mettre ça là où il faut, donc 1, 0, 0. La deuxième ligne, je la remplace par L2 moins L1. 0
moins 1, donc moins 1. 1 moins 0, 1. 0 moins 0, 0. Et la troisième ligne, je la remplace par L3 moins 2 fois L1. 0 moins 2 fois 1, moins 2. 0 moins 0, 0. 1 moins 2 fois 0, ce qui nous fait 1. Ensuite, je vais ajouter les deux dernières lignes. Donc ici, je vais avoir 1, 0, 0, moins 1, 0, 1. Et ensuite, j'ajoute mes deux lignes. Moins 2 plus moins 1, moins 3. 1 plus 0, 1. 0 plus 1, 1. Donc j'ai rattrapé le travail que je n'avais pas fait précédemment. Cela étant, si ici j'avais eu une matrice avec un coefficient diagonal nul pour laquelle j'aurais donc pu dire que la matrice n'était pas inversible, ben je n'aurais pas fait ce travail-là inutilement. Et maintenant, je vais poursuivre conjointement, à gauche, à droite, le travail que je vais faire. Je rappelle que maintenant, mon objectif, c'est d'obtenir ici la matrice identité, et ici, je vais suivre les mêmes transformations, et j'obtiendrai ma matrice inverse. Donc, ce que je vais faire, c'est que la première ligne, je n'y touche pas pour le moment. La deuxième ligne, je ne vais pas y toucher non plus pour le moment. La troisième ligne, je vais la diviser par moins 4. 0, 0, 1. Donc 1, 0, 0, moins 1, 0, 1. La troisième ligne, je la divise par moins 4, ou je la multiplie par moins 1 quart, ce qui revient au même. Donc ici, je vais avoir 3 quarts. Ici, je vais avoir moins 1 quart. Et ici, je vais avoir moins 1 quart. Et je continue mon travail. Donc là, la première ligne, je n'y touche pas encore. La deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la deuxième plus la troisième. Donc 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. Moins 1 plus 1, 0. Et j'applique la même chose ici. Donc la première, je n'y touche pas. La deuxième, je dois la remplacer par la deuxième plus la troisième. 3 quarts moins 1. Donc 3 quarts moins 4 quarts, je vais avoir moins 1 quart. 0 plus moins 1 quart, moins 1 quart. 1 plus moins 1 quart, 1 moins 1 quart, 4 quarts moins 1 quart, 3 quarts. Et la troisième, je n'y touche pas. Reste maintenant à gérer la première. Donc, les lignes ici, je ne vais pas y toucher. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je vais prendre la première et je vais lui retirer 2 fois la troisième. Alors je pourrais faire un petit peu plus de travail simultanément, mais je vais rajouter une étape de façon à pas trop surcharger le travail. Donc ici, si je fais L1 moins 2 fois L3, je vais avoir 1 moins 0, 0, 1 moins 0, 0, 1 moins 0, 1, 1 moins 0, 1, 2 moins 2 fois 1, 0. Et donc, même chose ici. 1 moins 2 fois 3 quarts. Donc 1 moins 3 demi. 1 moins 3 demi, ce qui me fait 2 demi moins 3 demi, moins 1 demi. 0 moins 2 fois moins 1 quart. Donc ce qui va me faire 0 plus 1 demi, 1 demi. Même chose ici, 0 plus 2 fois moins 2 fois moins 1 quart, donc 0 plus 1 demi, 1 demi. Les deux autres lignes, je n'y touche pas. Et dernière étape, je vais donc, pour ma ligne 1 que je vais encore modifier, faire la ligne 1 moins la ligne 2. Donc 1, 1 moins 1, 0, 0. Et les deux autres lignes, je n'y touche pas. J'ai bien obtenu ici la matrice identité. Donc là, je vais faire la même opération, L1 moins L2, et j'obtiendrai la matrice inverse de la matrice initiale. Donc, moins 1 demi plus 1 quart. Donc ce qui me fait moins 2 quarts plus 1 quart, moins 1 quart. 1 demi moins 1 quart. 1 demi moins 1 quart, 1 demi pardon, moins 1 quart, donc 1 demi plus 1 quart, 3 quarts. 1 demi moins 3 quarts, je vais avoir ici moins 1 quart.
Ensuite, les deux autres lignes, je n'y touche pas. Moins un quart, trois quarts. 3 quarts, moins un quart, moins un quart. Donc finalement, ma matrice initiale, qui était la matrice 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, est inversible d'inverse à moins 1 égale cette chose-là. Donc je vais avoir moins un quart, 3 quarts, moins un quart, moins un quart, moins un quart, 3 quarts, 3 quarts, moins un quart, moins un quart. Il y a beaucoup de quarts, donc je vais pouvoir mettre moins un quart en facteur, entre guillemets, de la matrice. Alors je peux mettre un quart ou moins un quart comme je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 sur les 9 coefficients qui sont négatifs. Je vais peut-être mettre moins un quart en facteur. Donc ici j'aurai 1, moins 3, 1, 1, 1, moins 3, 1, 1. C'est plus facile à mon sens de l'écrire comme ça que comme ça. Mais voilà comment on détermine à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss l'inverse d'une matrice, quand bien sûr cette matrice est inversible.